Salut les amis, on est au salon du deux roues de Lyon 2025 toujours. On a fait BMW et Kawasaki et c'est l'heure maintenant de passer à une grosse pointure, une très grosse pointure du monde de la moto. Le plus gros, définitivement, je pense que là, il n'y a pas de doute à avoir. On est chez Honda les amis et saviez-vous, petite news que j'ai laissé passer, que je n'ai pas traité, qu'en 2024, un deux roues sur deux, presque 40% exactement, vendu dans le monde était une Honda. C'est hallucinant, ça veut dire que Honda vend pratiquement la moitié des deux roues dans le monde en 2024. C'est tout simplement de la folie furieuse. Et attendez, je crois que j'ai une petite... Non, c'est bon. Donc, on va visiter bien évidemment le stand Honda. Beaucoup de belles choses à voir, des machines exceptionnelles, de belles nouveautés aussi. Donc, vous allez voir, ça va être cool. Pour nos amis internationaux, parce que vous le savez, cette vidéo elle est publiée dans d'autres langues, sur d'autres versions de la chaîne, donc en anglais, espagnol, italien, allemand, portugais. Eh bien, profitez, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre en France dans ce beau salon du deux roues, eh bien, à Lyon, vous allez pouvoir découvrir ça ensemble. Et sans plus tarder, on y va. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important pour soutenir. C'est parti, on y va. Salon du deux roues de Lyon 2025, Honda. Alors, très beau stand comme d'habitude, beaucoup de surface chez Honda, il n'y a aucun doute possible à avoir. On commence tout de suite ici dans un environnement qui est très sympathique, très rigolo, avec les 125 cm3. Tout d'abord, la petite CB 125R, machine que j'ai toujours trouvée extrêmement sympathique, vraiment avec cet aspect néo-rétro, néo-café racer qu'ils ont fait avec la CB 1000R et la CB 650. Et pour le coup, c'est une machine que j'aimerais vraiment pouvoir tester un de ces quatre parce qu'elle est très jolie. Voilà, c'est très bien si vous avez le permis A1 ou que vous voulez une machine un petit peu plus légère en termes de performance, mais sans doute pas en termes de fun. Il y a aussi ici, alors celle-là c'est la CB 125F, je pense que ça doit être exactement la même motorisation. C'est très rigolo, j'aime bien les couleurs, un petit côté un peu old school. Regardez la taille de la fourche, c'est trop mignon. Ici, vous avez une moto 125, une Grom MSX 125, très sympathique aussi. C'est des machines que je connais un petit peu moins adepte. Derrière, il y a du très lourd, mais ça, on le verra après. On va rentrer dans le vif du sujet avec une moto qui est véritablement, enfin une moto, est-ce qu'on peut appeler ça une moto? Je ne sais pas, mais qui est véritablement un best-seller. C'est le XADV DCT ici dans sa version 2025, nouvelle version. Alors vous voyez, elle est vraiment entièrement customisée, configurée, avec son petit pot à Krapovic. Et pour le coup, bon, c'est vrai que c'est un produit qui est extrêmement populaire, à mi-chemin entre la moto, le scooter, avec le DCT, donc la boîte de vitesse automatique de Honda. Ils ne sont plus seuls sur ce segment désormais, la boîte de vitesse auto. Il y a d'autres concurrents qui font des choses. Mais voilà, c'est un truc hyper populaire, le XADV. J'ai pas eu l'occasion d'en tester un encore. Là, vous avez aussi un truc qui est très populaire, le Forza. Alors ici, peut-être pas dans sa version la plus connue, parce que celle-ci, c'est... Alors attendez que je dise pas de bêtises. C'est le Forza 350. Mais alors attention, Forza 125 et Forza 750, c'est un grand délire. La Forza 125 qui est le deux roues le plus vendu en France en 2024. Donc... ça, c'est un boulevard pour Honda. Ils ont toujours eu énormément de succès avec ces machines-là. Là, juste derrière, il y a un petit truc, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. On va garder le kiff pour plus tard, pour les machines qui tâchent bien. Là, regardez, on a tout l'environnement cross, racing cross, comme l'appelle Honda, avec ici les petites CRF 110, 125, 150... 450, là ça commence à être de la machine sympa je pense pour aller s'aventurer dans les chemins. Vous savez que c'est un petit peu moins mon univers, mais j'aime bien le partager avec vous aussi. Et là regardez, hashtag boiserie, alors ça c'est très drôle. Est-ce que c'est une machine de Monsieur la Boiserie? En tout cas elles sont vraiment très jolies ces motos. Donc là par exemple vous avez la championne de France d'enduro 2024 avec un monocylindre de 249 cc. Et regardez-moi les fourches. Ce qui est marrant, c'est de faire l'opposition entre des machines avec des moteurs relativement petits, mais avec des fourches gigantesques. C'est normal, c'est ce qu'il faut pour pouvoir aller passer dans les chemins, pour s'aventurer dans les ornières, etc. Donc je vous montre vraiment l'ensemble du salon, l'ensemble du stand. On va faire toutes les machines de chez Honda. On va aventurer un petit peu plus loin. Regardez ici, ça.
la petite Transalp 750. Cette moto, hein, vous le savez, elle avait été exposée chez Moto 91, hein, chez notre partenaire. Il y avait un des clients qui était parti faire un road trip de 13 000 km, qui avait vécu mais tellement d'aventures avec sa machine. Et donc, c'est la base moteur de la Hornet 750 hein, dans un trail qui est vraiment très bon pour aller affronter un petit peu toutes les conditions. Machine très polyvalente, c'est un petit peu le propre des trails. Ici, vous en avez une autre aussi qui est bien évidemment extrêmement populaire et qui, pour le coup, a fait son temps, a fait ses armes. Hein. C'est la NC, regardez, je vais vous la montrer ici. C'est la NC 750X en DCT, hein, s'il vous plaît, donc avec la boîte de vitesse automatique. Honda qui a décliné ça, bien évidemment, sur plein de motos. Donc ça aussi, hein, cette couleur qui est assez intéressante. J'aime bien, je trouve, ce vert un petit peu kaki. Ça change un peu des coloris qu'on a l'habitude de voir chez Honda. Et on va continuer. Regardez ici, sur une petite NX500, ça c'est Honda qui a décliné le moteur de la Hornet 500, on va y arriver un petit peu après, et donc qui ont fait cette machine pour étoffer un petit peu plus la gamme des trails. Et quand on parle de trail, quand on parle d'aventure, il y a une moto qui est un petit peu la reine absolue chez Honda, qui est une légende, peut-être au même titre que la Goldwing, mais dans sa catégorie, elle est juste ici. C'est bien évidemment l'Africa Twin, les amis. Mais alors ça, la CRF 1100L Africa Twin, c'est une légende totale. Là, on est sur la version, je ne sais même pas si c'est une Adventure Sport, c'est une réplica celle-là. Elle est vraiment super belle. Regardez, hein, ces couleurs sont super jolies. Donc ça aussi, hein, c'est une machine qui est dotée de la boîte de vitesse DCT, hein, la boîte de vitesse automatique, avec ce cadre très typique. On est sur une moto qui développe une centaine de chevaux, hein. On a 112 Nm, donc ça commence quand même à faire vraiment pas mal. Et ça, on va dire que si vous voulez partir en safari, si vous voulez partir à l'autre bout du monde, dans des conditions un petit peu moins agréables et confortables, on va dire, que ce qu'une Goldwing pourrait vous apporter, mais avec beaucoup plus de polyvalence, ça peut être un excellent choix. J'ai aussi quelques petits customs ici à vous montrer, avec les Rebelles, les MX, etc. Donc ici, vous êtes sur la CL500. Donc ça, à mon avis, même base moteur que la Hornet. Vous me corrigerez hein, si j'ai tort, que la Hornet 500. Ici, vous avez une petite CL500 aussi dans une configuration un petit peu différente. J'aime beaucoup ce qui a été fait ici. Regardez, avec cette petite sacoche pour la petite gourde. C'est vraiment très joli. Plusieurs machines qui sont très cool. Et après, on a une petite expo. Celle-là, ça vaut vraiment la peine de la voir. Je vais passer de l'autre côté, vous allez voir, c'est juste incroyable. Regardez ici, regardez-moi ça. Goldwing GL 1000 de 1976. Et oui, parce que la Goldwing, avant d'être un grand toureur, avant d'être une moto avec un confort incroyable, avec tout ce qu'on lui connaît, eh ben, c'était une sorte de roadster. C'était une moto naked, sans carénage, avec des motorisations. Vous voyez, hein, la taille du moteur est énorme. Et oui, effectivement, ça, c'était un des premiers exemplaires de la Goldwing. Elle a beaucoup évolué, regardez-moi ça. Alors là, c'est vraiment de la pure moto américaine. C'est le modèle GL 1500 de 1993. Modèle qui, notamment aux États-Unis, avait une radio CB. Hein. C'est un système. Regardez, je pense que ça doit pas être ça, à mon avis, mais ça devient un système de radio CB aux États-Unis qui vous permettait de communiquer avec d'autres possesseurs de la Goldwing. Et ici, on a le modèle de 2009, la GL 1800, qui est l'une des dernières versions avant la mise à jour qu'on connaît actuellement de la Gold, qui est véritablement incroyable. Et du coup, il y a une autre version dont je vous ai parlé il y a peu de temps hein, sur la chaîne. Je vous en ai fait une petite vidéo qui est présente juste ici, qui est en fait la Goldwing telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais dans sa version 50e anniversaire, avec deux coloris. Donc là, on est sur la couleur doré et marron qui est incroyablement kitsch, incroyablement années 80. Elle est vraiment très belle. Il y a eu des évolutions sur la Goldwing pour 2025. On a notamment Apple CarPlay qui est sans fil, le système audio qui a été amélioré. Donc ça reste vraiment l'impératrice absolue de la route, confortable. C'est une expérience à mi-chemin entre la voiture, la moto. D'ailleurs, c'est simple, hein. Le moteur, c'est le seul 6 cylindres à plat de la production qui rappelle un petit peu la sonorité d'une Porsche. Hein. Quand on se met en mode sport, c'est assez rigolo. Et vous l'avez aussi présenté ici en version standard, puisque celle qui était à côté, c'est ce qu'on appelle désormais la version Tour
de la Goldwing. Et là, vous avez la version un petit peu bagger, celle qui correspondait à la F6B avant. Donc machine vraiment incroyable, intemporelle. Et je pense que si on parle morceau d'histoire moto, on est vraiment là-dessus. Et donc, eh bien là, on a une partie très intéressante avec les Roadsters. Roadsters TV bien évidemment. Et on va commencer bien évidemment avec la star absolue, Honda Hornet 1000, CB 1000 Hornet, qui est déjà disponible chez Moto 91. N'hésitez pas à y aller pour la visiter. Là, on est sur la version standard de la machine, celle qui a 10 599, qui va venir se bagarrer avec la MT-09, avec la Hornet 1000, puisqu'en termes de la Hornet 1000, n'importe quoi, avec la Z900, on est sur un prix qui est compétitif, machine avec 152 chevaux. Là, pour le coup, ils ont vraiment cassé la baraque Honda, avec des équipements qui sont très bons. Donc ça, c'est l'une des grandes nouveautés de Honda, on le sait, la moto qui était peut-être la plus attendue pour 2025 et celle qui, à mon avis, va faire un carton au niveau des ventes. La Hornet 750 a elle aussi eu le droit à quelques nouveautés, puisqu'il y a une nouvelle face avant. Regardez un lifting du phare de la face avant qui lui donne un côté un petit peu plus Z, un petit peu plus Kawasaki dans l'âme. Mais voilà, c'est pas désagréable. Je vous avoue que je préférais l'ancienne version, même si ça lui donnait un côté un petit peu grosse CB500. Mais cette Hornet 750 en 2024, c'était la deuxième moto la plus vendue en France, donc ça reste quand même un succès absolu, après avoir été la première en 2023. Donc toujours une machine très chouette avec un moteur bicylindre de 92 chevaux qui a un caractère totalement fou. C'est une moto qui vraiment fait plus penser à une KTM qu'à une Honda. Vraiment, petit écran TFT qui va bien, elle est très complète au niveau de la technologie. Vraie bonne petite machine. Et après, vous avez la CB500 Hornet qui, elle, est venue compléter la gamme avec la 1000 derrière. Donc là, vraiment, c'est une machine qui est adaptée pour ceux et celles d'entre vous qui ne voudraient pas avoir une machine bridée pendant leur permis A2 ou qui veulent juste un tout petit peu moins de puissance, à qui ça convient parfaitement. Et je le comprends. On avait parlé des scooters. Regardez, on va aller voir justement de quoi il s'agit, puisque je suis dans l'allée des scooters. Donc on a ici le ADV 350. Et si on se décale, vous avez ici le Forza 125 qui n'est ni plus ni moins que le deux roues le plus vendu en France en 2024, avec des chiffres qui sont totalement insolents. Donc vraiment, ça c'est aussi une machine ultra importante chez Honda qui représente énormément de ses ventes et qui a su se bonifier au long du temps. Je rappelle quand même que le Forza 125, Victorien en avait déjà un à l'époque, c'est une machine qui n'a pas de démarrage sans clé. Donc démarrage sans clé sur un Forza 125, alors que nous sur certaines motos à 10 ou 12 000 euros on l'a pas. Bref, je dis ça comme ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et finalement, la dernière que je veux vous montrer avant qu'on passe aux machines d'exception, CB 1000 Hornet SP, moto folle, vous le savez. J'ai eu la chance de la tester à Alicante avec Honda France. C'était incroyable. L'essai a été le deuxième au monde, malheureusement. Le premier m'a été pris par Mécanique Automobile. C'est pas grave. C'était quand même très chouette. Cette machine, elle est folle. Le rapport qualité-prix est dément. C'est débile. Amortisseur arrière, all-in s'étrier, Stylema, 157 chevaux. C'est vraiment une dinguerie, la machine. Donc, écoutez, moi, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment à aller essayer cette CB 1000 Hornet en version standard ou SP. Vous allez kiffer d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment une moto complètement dingue. Et on va conclure avec la section des sportives, parce que bien évidemment les sportives, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'ADN de Honda, avec celle que je veux essayer depuis je sais pas combien de temps, mais à chaque fois je réussis pas à l'avoir, la CBR 600RR, la concurrente directe de la Ninja ZX6R chez Kawasaki, qui fait 121 chevaux si je dis pas de bêtises, un petit peu plus légère que la ZX6R. Beaucoup de technologie, la selle avec le petit échappement en dessous, c'est très beau. Là, vous avez bien évidemment la CBR 1000R, donc ça c'est la version très énervée, 217 chevaux, une des motos les plus puissantes du monde. Et à côté, vous avez les CBR 650R et CBR 500R qui, elles, sont des machines plutôt pour des permis soit à deux, soit des personnes qui veulent un truc un peu moins énervé. CBR 650R qui, au passage, est équipé, si on le souhaite, du système e-clutch. Ça marche très bien. Un embrayage assisté qui vous permet de ne pas avoir à toucher à l'embrayage, à ne jamais avoir à passer vos rapports avec la main. On le sait, Honda commence à vraiment rentrer dans cette mouvance de l'embrayage assisté. Ils avaient déjà un petit peu d'avance avec le DCT. Et là, ils viennent avec une nouvelle technologie. Donc en fait, ça, vous oubliez, vous n'avez plus à vous en servir. Mais
à la différence des autres constructeurs, Honda, ce qu'ils permettent de faire, c'est de quand même se servir de l'embrayage. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas le levier pour les motards récalcitrants. On sait que les motards, ils sont un petit peu conservateurs, ils ont du mal à changer. Et bien ça permet directement de ne pas avoir une transition trop complexe. Et je finis avec, désolé, j'avais dit que c'était terminé, mais je finis avec une petite collection très jolie, mais alors vraiment très jolie. Je vais vous les présenter. Elles sont folles, elles sont magnifiques. Regardez, on a ici, la RVF 750. Alors ça, je ne connais même pas. Championne du monde en 1985, 130 chevaux quand même dans une machine comme ça. C'est assez impressionnant. On a ensuite ici la NSR 500, championne du monde 1985, avec plus de 140 chevaux, assez impressionnant. Puis ici, une NSR 250, plus de 70 chevaux dans 250 cm3. Je vous prie de croire que ça commence à faire beaucoup. Et après, je vais faire le tour de l'autre côté parce qu'on a aussi de très jolies machines qui nous attendent. Regardez bien. Hop. Regardez-moi ça. Oh là là, là on est sur de la très belle pièce. Donc ici vous avez une NSR 250, 121 chevaux, 649 cm3. Très belle moto. Là on est sur une CBR 1000RR réplica NSR 500R de 217 chevaux. C'est toujours très sympa. Et puis ici une réplica RVF 750, toujours sur base de CBR 1000RR Fireblade. Encore une fois, très beau. Donc voilà pour le stand Honda, les amis. Encore un très gros stand avec beaucoup de belles choses. On est au 3e constructeur. J'en ai encore beaucoup trop à faire. C'est compliqué. Je commence à avoir ma voix qui s'éteint. Donc il va falloir que je m'hydrate un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si ce format vous plaît en format linéaire, donc les machines sont moins déformées, je dois être un petit peu plus proche, mais bon voilà, ça permet de faire un truc un petit peu moins trompeur pour l'œil. Et puis aussi, si vous aimez toujours que je vous fasse ces présentations constructeur par constructeur, voilà, je me donne pour vous, vous me le rendez bien, vous me soutenez, vous êtes là, vous avez jamais failli. Petit abonnement, petit like, petit commentaire, ça aide bien évidemment au référencement des vidéos. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. J'en ai encore beaucoup à faire. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!